Frédéric Gorebi, qui va donc venir, très cher. Comment ça va? Et les enfants? Allez, on s'installe pour parler, bien sûr, de digital aujourd'hui. Effectivement. Voilà, il est là les lundis avec les flops et les tops, mais le jeudi, il nous propose autre chose. Hein. C'est l'actualité des réseaux sociaux. La fraude aux examens via Internet. Oui. Parce que c'est bientôt, là. Exactement. Les examens de fin d'année, oui. Grand tirage. Un grand tirage. Le BC et le bac, très bientôt. Ouais. Et donc, aujourd'hui, des gens ont fait de la tricherie un fonds de commerce. Et avec la facilité d'accès aux cours en ligne, aux outils digitaux en ligne, et aussi l'avancée technologique, les élèves sont enclins à vouloir choisir la voie de la facilité via la tricherie. Et donc, nous voulons leur dire que si vous vous hasardez sur ce chemin, il y a des répercussions, représailles auxquelles vous pourrez être exposé. On peut aller avec pour qu'on puisse mieux tirer les oreilles et comprendre. D'abord, comment ça se passe? Ouais. C'est que des individus mettent sur leur profil, sur les différentes plateformes digitales, qu'ils ont le corrigé des différents examens. Et donc, comme ça, c'est comme de l'hameçonnage. Ils attirent les potentiels clients. Et quand vous manifestez, ils vous mettent dans un groupe WhatsApp. Okay. Et on vous demande de payer un avenant, de payer une avance. Quand vous payez, après les résultats, vous payez le reliquat. Et donc, quand vous êtes dans le groupe WhatsApp, pendant l'examen, on vous demande d'avoir un téléphone sur vous en classe d'examen. Ce qui est interdit. Ce qui est interdit, oui. Bien évidemment. Et donc, comme ça, quand vous avez le téléphone, il commence à vous envoyer les corrigés, souvent qui ne sont même pas de bons corrigés, mais il vous envoie ça via WhatsApp ou sur vos supports digitaux, c'est-à-dire SMS ou bien Messenger. Pardon, Messenger, on vous envoie les corrigés. Si vous hasardez, si vous attrape, on arrête votre examen en même temps. C'est-à-dire que vos résultats sont annulés. Ça, c'est la sanction disciplinaire. Et qui va encore plus loin, on peut vous interdire sur une période de 3 allant à 5 ans de passer de nouveaux examens en Côte d'Ivoire, selon votre niveau d'études. Ça, c'est la sanction disciplinaire. Maintenant, au plan judiciaire, vous pouvez écoper d'une peine d'emprisonnement avec une amende en plus. OK. Voilà. Je pense que Sandrine Adam pourra mieux nous donner des détails sur ces histoires d'amende et de sanctions, et comme elle est dans le droit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est interpeller tout un chacun sur cet état de fait. Bosser, parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ah oui, oui. Donc, il faut transpirer. Quand vous avez bossé, quand vous avez transpiré et vous avez votre examen, vous êtes fier parce que c'est le fruit de votre labeur, c'est le fruit de votre détermination, de votre engagement. Et donc, ça peut vous rendre fier. Vous pouvez expliquer à vos enfants, à votre progéniture, à vos futurs progénitures, à vos parents. Mais si vous adonnez à la voie de la facilité, vous exposez aux peines que j'ai énoncées tout à l'heure. Bien sûr. Nous, on peut y aller en même temps, tout en regardant ce que nous avons sur les écrans grâce à la réalisation. Exactement. Ce genre de l'ingéniosité, au lieu de prendre ce génie créatif pour faire comment on appelle ça, pour être comment on appelle ça, créatif. Oui. Pour être créatif, comme de la sorte, en mettant des téléphones portables. Prenez ce temps-là pour bosser. Prenez ce temps-là pour bosser, sincèrement. Ouais. Et bonne chance à tous les élèves qui vont affronter les examens à grand tirage dans les jours à venir. Nous leur disons, bossez, ne vous mettez pas sur le chemin, sur le mauvais chemin. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup à Frédéric Gorebi. On est encore avec lui pour 1 minute. On parle de la fraude aux examens via Internet. On sait aujourd'hui que tout le monde a le téléphone portable. Exactement. Exactement. Nos tout petits aussi en ont. Je pense que les parents, même souvent, ils en donnent jusqu'à l'âge de peut-être 10 ans ou bien 11 ans, 12 ans. À 6 ans, 5 ans même, les enfants ont des tablettes. Oui. On appelle ça des tablettes éducatives. Oui. Mais bon. Non, mais quoi qu'il y a des tablettes éducatives. Non, il y a les tablettes éducatives. Oui. Il n'y a rien contre. Mais le téléphone portable, déjà, 6 ans, 7 ans, je ne conseille pas. Oui. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, il y a ça aussi qui pourrait jouer, hein? Oui, mais aujourd'hui, les élèves ne font plus d'efforts. Et même au supérieur, les gens font le devoir de maison, leur examen via l'intelligence artificielle. Non, l'intelligence artificielle ne vient pas remplacer l'intelligence humaine. Oui, bien sûr. Elle vient nous aider à nous booster, à faire de nous des gens qui produisent en très peu de temps.
Ce que vous pouvez faire en 1 heure, Oui. vous pouvez le faire avec l'intelligence artificielle en 15 voire 30 minutes. Oui. Ça, vous gagnez du temps, vous avez de l'énergie et ça vous rend productif. Ça, c'est ce qui est conseillé. Merci. Donc, si vous voulez faire la voie de la facilité, c'est à vos risques et périls. Et ça sera dommage pour vous et pour les efforts de vos parents de voir qu'on vous arrête et pendant 3 ans, vous ne pouvez pas... Moi, je connais des enfants dont les parents ont dû déplacer dans d'autres pays pour pouvoir passer l'examen parce qu'ils ont été appréhendés lors d'un examen. Et ils avaient les moyens, en tout cas. Ils avaient les moyens. Merci beaucoup, Frédéric Gorebi, Oui. pour cet élément d'aujourd'hui. Merci Donc, à toute la Maraoué. Et puis, je voulais dire Batuna, à Touré qui est passé tout à l'heure. En Oui. Tabana, on dit Batuna. Batuna. Vous allez Ok. avoir la possibilité de lui dire Batuna. Oui. Donc, Batuna, tous les Touré, à tous les... Oui. Les Ouattara de Merci Katiola. beaucoup. Merci beaucoup, très cher. Frédéric Gorebi, donc, vous avez bien compris, hein, pas de fraude et tout. C'est vrai qu'on est très habitué à avoir le téléphone portable. Il faudrait vraiment surveiller cela. Pendant les examens de fin d'année, le téléphone portable est interdit. Et puis, surtout, l'intelligence artificielle. Moi, je ne crois pas trop à ça parce que l'IA dit que moi, je suis président d'une coopérative. Peut-être c'est une information que tu nous caches. Non, je ne suis pas le coopérative. Allons qu'on en parle même. Allez, petite pause, on revient dans quelques instants.